Salut à tous, c'est Picouz. On se retrouve pour l'épisode 20 de cette série avec la WWE. On attaque l'épisode d'aujourd'hui avec Main Event et dans le premier match de cette soirée de Main Event, Pete Dunne affronte Trevor Lee. Victoire de Pete Dunne en 8 minutes 08, 62 de rating total, c'est très bien. 62 pour Pete Dunne, 53 pour Trevor Lee. Bon, je me faisais pas trop de soucis par rapport aux notes de ce match. Je savais en bouquant ce match que ça marcherait. C'est deux très bons catcheurs. Pete Dunne n'avait pas catché depuis longtemps, donc je lui ai donné un petit peu de momentum. Et puis pour Trevor Lee, je continue à construire quelque chose. Ça risque de prendre du temps, mais voilà. Le projet est en route. On enchaîne avec un match féminin, avec un peu de hit, mais du catch embarrassant. Evie Nile va battre Maxime Dupri en 6 minutes 10. 32 de racing total, 45 pour Evie Nile, 28 pour Maxime Dupri qui est office game et qui est compliqué pour Maxime Dupri. De toute façon, c'est pour ça que j'utilise la main event et dans les pré-shows. C'est pour donner du momentum aux autres. Evie Nile a pas catché depuis longtemps, donc voilà. Petit 32. C'est pas fou, mais c'est pas grave. Petit segment en coulisses, Santos Escobar est en train de marcher. Il croise les champions par équipe de SmackDown. C'est partenaire de Legal, oh je sais plus dire, Del Fantasma là. Et il les félicite pour leur travail et leur souhaite bonne chance pour la suite. Voilà, c'était juste un petit segment histoire de remettre en valeur ces trois hommes, sachant que les deux sont champions par équipe de SmackDown et Santos Escobar pour l'instant sans projet, mais c'est pareil, il y a quelque chose qui arrivera pour lui par la suite. Ça nous fait un 49, c'est honnête. Et on termine la soirée avec un match entre LWO et les Grizzly Young Veterans. Victoire de ces derniers, très bon match de Zach Gibson qui nous fait un 61, 56 pour James Drake, 49 pour Joachim Wild, 50 pour Cruz del Toro. Bon, c'est plutôt honnête. Ça fait une victoire pour les Grizzly Youth Veterans. Enfin, je le prononce comme un cochon, hein, vous m'excuserez. Ça nous fait un très bon 60. C'est très bien pour Main Event. Et on fait un 57 sur le show. Bon, c'est parfait. Allez, je vous dis à de suite pour le booking d'Euro. Allez, c'est parti pour l'épisode d'Euro. On commence avec la vision qui est au complet sur le ring. Et bien évidemment, pardon, ils sont là pour fêter le titre de Born Breaker. Ils l'encensent, tout va bien, c'est le meilleur, la 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 la. Voilà, un segment pour faire ranger un peu le public. Bien évidemment, ils vont être coupés et le premier homme à s'avancer est Ilya Dragunov qui va intervenir et qui va se positionner pour devenir challenger au titre de Braun Breaker. Sauf qu'il n'est pas le seul, puisque juste après, Gunther se présente aussi. Et alors qu'il commençait à partir dans un discours, il y a encore un homme, un troisième homme, qui va se pointer. CM Punk arrive et demande lui aussi sa chance. Rien ne va, la fête est gâchée et Paul Heyman est très mécontent. Ça nous fait un excellent 83, ça ouvre le show parfaitement. Je suis ravi. On enchaîne avec un match simple qui avait été annoncé la semaine dernière. Dragon Lee affronte Rusev et ce dernier va battre Dragon Lee en 9 minutes 52. 68 de rating, 62 pour Dragon Lee, 65 pour Rusev, c'est très bien. Bon, les deux hommes sont plutôt populaires, bons sur un ring. Bah, ça nous fait un très bon match de catch. On enchaîne avec Chase You qui fait son apparition. Alors, ils sont très contents. Ils sont au sommet après avoir échoué à NXT. Mais André Chase, il est très fier du travail accompli. Il remercie Homos pour sa précieuse aide. Et comme il est de bonne humeur, c'est un bon gars, hein, il est de bonne humeur, il lance un Open Challenge pour les titres par équipe. Ça nous fait un 51, c'est pas mal. Et qui va les affronter? C'est Otis et Tozawa. Et dans un match plutôt sympa. Ouais, non, il dire pour match, mais je pense que ça aurait été un bon match. Chase You défait Otis et Tozawa en 9 minutes 53. Première défense de titre réussie, ça fait un 54, 49 pour Moss, 46 pour André Chase, 54 pour Otis et 52 pour Tozawa. Donc les deux sont plus over que les champions. Bon, ça va changer avec le temps, je pense. Mais c'est bien, ça leur permet de faire une première défense de titre. Et on va commencer doucement à les pusher. J'ai envie de mettre les divisions par équipe en avant, comme beaucoup de choses qui ne sont pas actuellement à la WWE, ou alors partiellement, machin. On va essayer de faire quelque chose de bien, voilà. Et à noter aujourd'hui que l'épisode de Raw est un
petit peu spécial. C'est le premier épisode, c'est pendant les vacances, donc il peut avoir des absences. J'ai donné des nuits à plusieurs personnes. Donc bon, voilà, faut pas s'étonner si l'épisode comporte des personnes différentes. Bref, Ludwig Kaiser va battre R-Truth en 7 minutes 33, 64 de rating. C'est très bien. Ludwig Kaiser nous fait un 60, R-Truth un 54. Bon, rien de plus à signaler. Ludwig Kaiser gagne une victoire, c'est important. Voilà. Biggie est en coulisses et il croise J. Evan Evans. Bon, il le félicite pour son ascension dans le main roster. Il lui dit qu'il a quelque chose et que le moment venu, il viendra vers lui parce qu'il a un projet pour lui. Giovanni, il est curieux et il veut savoir ce qu'il en est, mais Biggie s'en va et le segment reste là. Ça nous fait un très bon 71. J'ai trouvé une façon d'utiliser Biggie et je pense que vous n'allez pas être déçus parce que ça va être sympa. Je pense que ça va être sympa. Bref. Petit match simple. Finn Balor va défaire Wesley qui fait ses débuts. Enfin, qui fait ses débuts. Qui fait son retour à la WWE. 68 de rating, c'est très bien. 66 pour Finn Balor, 56 pour Wesley. Et ben c'est très bien. Très bon match. La foule a bien réagi. Le match de catch était très bon. Bon. Que demande le peuple? Et on enchaîne avec Finn Balor qui rentre dans le vestiaire après son match. Et Dominic Mysterio, il arrive et il dit à Finn, je vais te montrer l'exemple, je vais te remotiver. Ce soir, je vais affronter CM Punk dans le main event et je vais aller décrocher mon ticket pour affronter Breaker. Finn Balor, ça le fait sourire. Ouais, il a un petit rictus. Il dit bon, bah, on va voir ça. J'ai hâte de voir tout ça. Voilà, Dominic essaye de remotiver Finn. Est-ce que ça marchera? On ne sait pas. En tout cas, ça nous fait un très bon 82. On passe sur un match féminin. Bunny Bomb affronte Stephanie Wacker. Et dans un bon match de catch, Bunny Bomb va défaire Stephanie Wacker en 9 minutes 54. Bon, elle va tricher en cédant des cordes lors du tombé. Ça nous fait un très bon 61. 44 pour Bunny Bomb, 65 pour Stephanie Wacker. Bon voilà, Bunny Bomb, je vous l'avais dit, je ne l'ai pas fait venir pour rien. J'ai vraiment des projets pour elle. Elle va être... elle est pushée. Et sa victoire aujourd'hui permet de continuer ce qui s'est passé dans le Triple Free Match entre Raquel, Bunny Bomb et Stephanie Wacker. Ça nous fait un très bon 61, je suis satisfait. Stephanie Wacker est excellente sur le ring. On enchaîne avec un segment backstage. Kairi Sane vient voir Io Sky et elle la remercie de l'avoir défendu après que Asuka ait totalement craqué. Mais elle lui dit maintenant je prends les choses en main et je vais m'occuper de ce problème définitivement. 75, très bon segment. C'est parfait, elles sont vraiment hot les trois japonaises et on va pouvoir construire des trucs assez intéressants par rapport à elles. On passe à un match par équipe. Rey Mysterio qui fait son retour de blessure fait équipe avec Penta pour affronter une partie de la vision, Bronson Reed et Logan Paul. Et les Babyface vont remporter le match au terme d'un très bon combat de 14 minutes 30. C'est Penta qui va faire le pin sur Bronson Reed. Ça nous fait un 69 de rating total, c'est très bien. 65 pour Rey Mysterio, 56 pour Penta, je suis déçu qu'il fasse pas plus. 65 pour Logan Paul et 62 pour Bronson Reed, c'est très bien. On enchaîne avec un segment backstage. Les frères Uso sont dans leur vestiaire et Jay il est très mécontent. Jimmy, il était venu pour l'aider et il se fait repousser très violemment. Jimmy tombe au sol. Jimmy dit j'en ai marre que t'aies des genres de réactions, Jay qu'est-ce qui se passe et tout, et Jay là il relève son frère et il lui met un gros DDT à même le sol du vestiaire. De Jimmy Uso est KO et Jey Uso a tourné du côté du côté heel, hein. Mais par contre je vois que je peux pas faire le changement. Pourquoi? Eh ben j'ai pas pu faire le turn. Bon bah voilà, bon bref, excusez-moi, mais... Et on termine la soirée avec un excellent match de catch. CM Punk va défaire Dominic Mysterio en 14 minutes 14. 82 de rating total, c'est excellent. 77 pour CM Punk, 70 pour Dominic Mysterio. Ça a été parfait. Et on finit le show sur un 79. Je pense qu'il y a une des meilleures notes qu'on a eues récemment. On augmente la popularité dans 12 régions, c'est vraiment top. On va voir le Financial Report. 1,8 million, je faisais pas plus. Ou je faisais 1,5 million et...
Ouais, peut-être, je sais plus. Bon, ça a l'air d'être bien. La popularité augmente au Mexique, en Europe et en Inde. Et ben c'est super. C'est super. Ce show d'Euro a été très bon. On attaque l'année 2000. Enfin, non, on n'est pas encore en 2026. C'était le dernier show de 2025. Au prochain show, on passera en 2026 et avant SmackDown, je vous ferai un petit récap par rapport au pay-per-view qu'il y aura sur 2026 et sur les possibles changements qu'il pourrait y avoir sur le jeu. Voilà, et ben je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.